3 recos-livres pour cet été. Premier, c'est un manga qui n'est pas encore sorti, mais qui sort bientôt. Le 20 juillet, il s'appelle Frantz Fanon, les couleurs du combat. Waouh! C'est un manga qui a été réalisé par Olivier Méry, qui retrace la vie de Frantz Fanon. Frantz Fanon qui était un révolutionnaire martiniquais, qui était également un psychiatre et qui a énormément écrit sur comment la colonisation impactait la santé mentale du colon, mais également du colonisé. Et donc à travers ce manga, on va voir toute la vie de Frantz Fanon qui va être résumée, que ce soit son engagement dans les forces françaises pendant la Seconde Guerre mondiale ou son impact pour la libération de l'Algérie. C'est vraiment un manga au top, accessible, bien écrit. Je suis obligée de vous recommander ce banger. Le deuxième, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est Et un jour, je suis devenue arabe de Anas Daïf. C'est un essai incroyable, plein d'amour, plein de réflexions sur la condition des personnes non blanches, notamment des personnes maghrébines en France. C'est un livre pour toutes les personnes qui sont comme nous, à l'intersection de plein de choses. Il va parler d'acteurs de la décolonisation, James Baldwin, puis ensuite faire des références à Shei, Aya Nakamura ou encore... Je sais même pas comment vous définir ce livre, mais sachez que moi quand je l'ai lu, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était une des premières fois que je voyais nos histoires dépeintes avec autant d'amour, autant de précision, autant de douceur et en même temps de questionnement sur nos places en France, sur la montée du racisme en France. Pour toutes ces raisons-là, il est important de lire cet essai. Troisième et dernière recommandation, c'est un livre qui s'appelle Mal vu de Fawzi Tarkani. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu la vue et qui s'est reconverti à l'islam. Il a grandi à Sarcelles, dans le 93. Suite à un accident domestique, il a perdu la vision, notamment d'un œil, et il nous explique à quel point sa vie a complètement changé à travers cet accident domestique, à quel point la foi a été importante pour lui, foi qu'il a découvert relativement tard, et à quel point tout ça a basculé après le 11 septembre, comment lui, il a été perçu comme étant un homme dangereux après le 11 septembre, parce que musulman. C'est une autobiographie qui est extrêmement simple à lire, très prenante, très touchante, qui soulève des vrais problèmes de société, qui nous interroge aussi sur la façon dont on voit les musulmans en France. J'espère que ces petites recos vous feront plaisir. S'il y en a que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire, et on se retrouve bientôt pour d'autres recos.